femelle, même 20,3. Donc j'ai 6 dixièmes qui partent en fumée, c'est le cas de le dire. Bon, ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte si on veut des cotes précises. Ça, ce passe-trou, comme ils appellent ça en anglais, en fait ce passage qui permet de rentrer des grandes plaques ou des plaques supérieures à la capacité de la machine, c'est très intéressant si on a eh bien, des produits, des bruts qui sont plus grands. Ici, il manque pas grand chose pour que ça passe, mais ça passe pas. Et c'est souvent les standards 1 mètre. Donc là, le 1 mètre, il passe dans ce sens-là. 90 en largeur. Je vais m'attaquer à une enseigne lumineuse avec de l'acrylique. Rouge, noir, blanc et transparent. Bon, j'ai été obligé de chanter les fins de course. Ne le faites pas chez vous, bien sûr. Moi, je le fais pour filmer. Je prends mes précautions et je suis bien obligé de faire comme ça, sinon on voit rien. Je peux rien vous montrer. J'ai fait 2 passes. J'aurais peut-être pu faire qu'une seule passe, mais j'ai fait un petit test avant. On le voit dans le coin ici, là. J'ai fait un petit trou. Et en une passe, ça fonctionnait pas bien. J'ai fait 2 passes. Bon, je me suis pas trop embêté non plus. Si je devais en faire plusieurs, bien entendu que je ferais beaucoup d'essais. Là, ce que je veux, c'est découper, quoi. Donc je fais 2 passes, très simplement. On entend bien qu'à la deuxième, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est terminé. Je ne sais pas si vous avez le voir ici, là, mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes pour faire 2 passes, ça fait 300 par 200. Je suis à 50% de puissance et je suis à 25 mm par seconde. Et c'est parfaitement découpé. Franchement, c'est très propre. Très très propre. C'est plus propre que l'acrylique transparent. L'acrylique transparent, ça laisse un peu de dépôt sur le côté, ça finit par se coller à l'autre morceau. Là, c'est nickel. Alors je vais garder ça, parce que ça, je peux m'en resservir. Allez, les lunettes, et on passe au blanc. Là, sur le blanc, j'ai mis qu'une seule passe, parce que j'ai fait un essai, et avec une seule passe, ça passe. Donc, je ne vais pas m'en priver. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, ça a coupé. La première lettre est tombée. Bon, là, il faut aussi se protéger des fumées. En attendant, en une passe, ça a été coupé. Ça rentre très bien. Il n'y a pas de jeu. C'est parfait. Là, je m'aperçois qu'il faut que je fasse attention. Il doit y avoir ici des petits morceaux de rouge, comme ceci. Allez, on continue. Et on continue avec du noir en 3 mm. Et j'enlève la protection des deux côtés avec les mêmes paramètres. Toujours une seule passe. Finalement, il n'y aura eu qu'avec le rouge, j'aurais fait 2 passes. Alors ici, on a un temps d'exécution de 3 minutes 26 pour ce panneau qui fait 300 mm de large. Bon, c'est propre. C'est très très propre. Alors le transparent fait beaucoup plus de fumée. Donc là, il ne faut pas rester ici. Surtout que là, j'ai le capot ouvert, je ne vais pas rester devant. Je vais m'éloigner. Cette fumée, il ne faut pas la respirer. Elle est toxique. Bon, je me suis mis dehors, carrément. Bon, c'est la raison pour laquelle il faut absolument
régulièrement nettoyer miroirs et lentilles. Quand on voit toute la fumée qui est dissipée par la découpe, forcément ça finit par salir les miroirs, un petit peu moins la lentille parce qu'il y a l'air pulsé, mais sinon les miroirs c'est sûr qu'ils se salissent et on perd au final un petit peu de puissance. Allez, c'est fini. Même exercice, mais cette fois-ci porte fermée. Il y a juste ici le passe-trou qui est ouvert et du coup on n'a pas du tout de fumée. Tout part par l'évacuation. La vitesse à laquelle cette machine grave, la largeur de la gravure fait 300 mm. Il n'y a pas de problème d'accélération ici. Hein. Alors je ne vais pas toucher parce que je veux découper aussi. Mais bon, c'est propre, je n'ai pas à y revenir. Allez, je vais découper. Allez, je fais une tentative de découpe à 12 mm par seconde et 50% de puissance. Peut-être qu'il faudra que je fasse 2 passes. Mais j'ai essayé en montant la puissance, ça défonce tout. C'est trop puissant. Bon, visiblement ça n'a pas découpé, puisque ça ne s'est pas affaissé. Quand c'est en l'air, ça devrait s'affaisser. Je vais refaire une passe. Troisième passe. Il découpe, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est pas très propre. Alors c'est propre ici sur le bord, mais après quand on a des petites lettres comme ça, eh bien on fusionne, on colle. Bon, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai préféré la gravure, mais bon, ça coupe sans problème. Hein. Sauf que là j'étais à 55% de puissance. 55% de puissance, c'était propre. Et j'étais à 8 mm. Là je suis à 12 mm et 25%. Ça consomme très très peu, hein. 0,4 mA au niveau du laser. Et cette fois j'ai découpé. Le morceau est tombé. Voyons voir si c'est propre. C'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est très propre. La découpe est très propre. C'est ce que je voulais. Et la gravure aussi. Je l'ai dit en intro de vidéo, c'est un laser professionnel. Il nécessite donc un investissement important en temps et en budget pour arriver à le maîtriser, mais quand on le maîtrise, c'est un outil très efficace et qui peut être donc très rentable. Ici, tout est fait pour répondre à une clientèle exigeante avec des dimensions importantes d'usinage, avec des vitesses importantes de réalisation, puisqu'il peut passer des pièces qui font 900 mm de large sur n'importe quelle longueur avec le système de passe-trou, le système de passe à travers, et qu'il va à 800 mm par seconde, soit 48 mètres par minute. Et là, ce sont des vitesses réelles parce que la tête est très petite et elle accélère très fort. Je n'ai pas eu le temps de tester le verre, cette vidéo est déjà très longue, mais vous inquiétez pas, je le ferai parce qu'il travaille aussi bien le verre qu'il a travaillé l'acrylique, mais il travaillera aussi bien le cuir, il travaillera le tissu et le bois. La seule chose qu'il ne travaillera pas, c'est le métal. Parce que le laser CO2, il a une spécificité, c'est qu'il travaille très bien l'acrylique et le verre, les matériaux transparents. Et pour ça, il les travaille sans apprêt, sans peinture, sans revêtement, sans scotch, sans rien du tout. Vous avez vu, l'acrylique, je l'ai découpé et je l'ai gravé sans préparation de surface. Et j'étais curieux de tester un laser CO2. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la société Monport qui m'a fait confiance et qui m'a permis de vous montrer ce que c'était.